Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances des mois de octobre, novembre, décembre 2025. Ça y est, on arrive, on tend vers la fin de l'année 2025 et voilà, donc ce sera pour vous les Sagittaires cette fois-ci. Donc je laisserai la carte positionnée comme ça pour que vous puissiez la voir tout au long du tirage si elle veut bien tenir. Donc voilà, c'est bon. Et puis on ira donc piocher tout d'abord une carte avec les portes de l'intuition pour savoir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner donc pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre et pour le mois de décembre. Donc je ferai 3 tirages distincts pour chaque mois. On viendra compléter avec d'autres oracles tels que le Sweet Blossom le Normand pour faire voilà un petit peu des énergies générales. Je viendrai aussi donc faire avec l'oracle des miroirs et puis je ferai une petite ligne en dessous avec des cartes du chakra du cœur d'Isabelle Serre pour voilà voir si quelques cartes du domaine sentimental veulent bien nous donner aussi quelques informations. Et comme vous avez été le signe le plus regardé sur ma chaîne pour le mois de septembre, je vous fais un petit bonus, un petit cadeau supplémentaire. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je ferai donc un petit bonus à la fin de cette guidance spécialement pour vous remercier parce que vous avez été le signe le plus regardé sur ma chaîne. Voilà, merci encore. Et d'ailleurs, c'est pas que pour le mois de septembre, vous faites partie des signes qui me laissaient le plus de vues et voilà, donc de j'aime. Les abonnements, voilà, je ne peux pas savoir, mais en tout cas, vous êtes très présents. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis on va tout de suite commencer donc pour le mois d'octobre avec l'énergie principale, l'énergie centrale, avec les portes de l'intuition. Ah, j'ai une carte qui est retournée, je vais tout de suite la remettre à l'endroit. Pour les Sagittaires, mes petits anges, mes petits guides, s'il vous plaît, je me connecte à vous pour savoir si vous pouvez nous délivrer cette carte. Eh bien la voici, la voilà, c'est la carte du plongeon. Voilà, donc il se présente comme ceci et qui vous donne comme message courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc on vous dit ici, si vous aviez des hésitations, si vous n'étiez pas très sûr de vous, si vous aviez peut-être un peu perdu confiance en vous ou si vous étiez un petit peu dans la culpabilité de ne pas arriver à vous mettre en action, et bien là, on vous encourage, on vous dit de vous élancer puisqu'il y a beaucoup de choses positives qui vous attendent dans l'avenir. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, plonger, j'allais dire, voilà, dans cette ouverture qui se présente à vous. Il y aura peut-être une opportunité, une ouverture. Donc, n'hésitez pas à plonger dans cette ouverture-là. On va aller voir donc au dos du jeu, qu'est-ce qui se passe. On a la transmutation. Donc c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc vous voyez, il y a des choses que vous allez guérir, des choses voilà, dont vous allez prendre conscience pour l'avenir. Donc vous allez être dans une sorte de transmutation, de transformation comme ça, de métamorphose. Et ça va vraiment vous être utile. Donc pour l'avenir, vous allez avancer, vous allez guérir et vous allez enfin avoir ce courage de vous élancer. En tout cas, si vous ne l'avez pas, l'univers vous incite, vous encourage à le faire. Donc attention aux personnes qui pourraient éventuellement vous manipuler ou peut-être que ce sont vos pensées négatives qui vous manipulent. Faites attention avec cela, essayez d'être dans le positif, dans l'optimisme et dans l'instant présent. Donc revenez au moment présent, ce sera vraiment un ami pour vous. Soyez les mains ouvertes, acceptez voilà, d'être en position de réceptivité pour la suite des événements. Allez, on va tout de suite aller voir avec le Sweet Blossom le Normand. Oups, quels sont les messages pour vous? Alors, on a la faux qui s'est retournée. Donc, peut-être une blessure, un danger, un avertissement ou une séparation, une finalité. Alors, on a la carte des oiseaux. Donc, pour le mois d'octobre, pour vous les Sagittaires, on va parler donc de communication. Il est possible que pour certaines personnes, vous vivez un trio, une tierce, quelque chose voilà, où vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous retrouvez à trois. Donc ça peut être une triangulaire dans le plan sentimental, ça peut être avec un collègue, ça peut être en famille. Il y a cette notion aussi de discuter, de parler, de s'exprimer. Et attention, parce que ici, vous voyez, on avait tout à l'heure la carte de l'avertissement, je ne sais plus, c'était laquelle qui... Oui, voilà, peut-être pas de l'avertissement, mais de la manipulation en tout cas, voilà, qui venait aussi vous signaler que, voilà, ne vous laissez pas manipuler non plus par des personnes, ne vous laissez pas envahir par des émotions négatives, attention aux personnes qui pourraient potentiellement
vous mentir, vous trahir, vous mettre des bâtons dans les roues, vous nuire. Donc il y a peut-être des personnes ici qui vont vous faire des fausses paroles, des fausses promesses, qui vont vous mentir, qui vont... voilà, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui était... quelqu'un qui vous tenait au secret, hein, voilà, qui avait un secret envers vous. Donc voilà, méfiance, prudence. Après, le serpent peut parler de transformation, hein. Donc il y a peut-être une transformation qui passera par une communication orale, et puis on aura voilà, quelque chose qu'on va apprendre. Donc ici, le cavalier, hein, vous apporte des nouvelles, hein. On vous dit que voilà, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle action, il y a une personne qui arrive vers vous, qui vous apporte des nouvelles. C'est peut-être une personne de l'étranger, quelqu'un qui arrive d'ailleurs, en tout cas. Donc voilà, il y aura quelques blocages, quelques retards avec la carte du mont, hein. On a la carte de la dame juste derrière, donc ça peut être vous, si vous êtes une femme, ça peut être une personne autour de vous, voilà, qui est une dame ou qui a une énergie yin en tout cas, donc ça peut être un homme aussi, hein. Et c'est peut-être quelqu'un voilà, qui est dans votre foyer, ou tout simplement qui est en rapport avec la maison, hein. Donc ça peut être par exemple un agent immobilier, peut-être que vous vendez votre maison, ça aura peut-être, voilà, ça prendra peut-être du temps, il y aura des blocages, des retards, ça ne va pas aller aussi vite que vous aviez prévu, mais en tout cas derrière on a le bouquet, hein. Donc le bouquet c'est le cadeau, c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est positif, hein. Donc voilà, pas de souci de ce côté-là, puisque voilà, ce sont que des blocages et des retards, mais c'est temporaire, hein. On vous dit avec la carte du lys, faites preuve de patience, même si tout n'est pas très clair, vous allez trouver la solution. Ça peut être sur le domaine professionnel, on a la carte du renard, mais on peut avoir aussi une personne hypocrite, notamment un enfant, hein, donc du foyer. C'est possible aussi qu'un enfant vous mente. On va aller voir avec les autres cartes, donc avec l'oracle des miroirs, pour compléter un petit peu cette première ligne, ces premiers messages. Alors, on a le miroir magnétique. Donc ici, on parle de vous, hein. On parle voilà, du consultant, celui qui regarde la vidéo, donc celui ou celle, pardon. Et on vous dit ici, hein, que vous allez peut-être communiquer, vous allez prendre la parole, hein. Donc peut-être par rapport à une personne qui est malfaisante, hein, malveillante, par rapport à des mensonges, hein, voilà, peut-être cette personne vous a peut-être menti. Ça vous concerne vous, on vous dit que tout est question de temps, hein, ici. Donc si on ne parle pas d'une personne qui vous ment, ça peut être tout simplement une transformation, hein. Peut-être que vous n'étiez pas très bavard, vous étiez quelqu'un plutôt d'introverti et vous décidez de vous transformer, d'utiliser la communication, de parler davantage pour dire les choses qui vous étaient restées secrètes, hein, que vous gardiez en vous, des secrets, peut-être des non-dits que vous aviez, ou tout simplement par rapport à une formation. Vous adaptez, hein, parce que si on est sur une guidance générale, donc ça peut parler de travail, de sentimental, d'amitié, de familial, de spirituel, de personnel. Donc vous adaptez vraiment par rapport à votre situation, hein. Vraiment, vous faites preuve de bon discernement, parce que là c'est pour tous les sagittaires. Donc ça ne peut pas parler à chaque fois, en tout point, à tout moment. Mais voilà, vous pouvez tout à fait, si vous voulez une guidance personnalisée, me contacter via mon adresse mail sous la vidéo dans la barre de description, hein. Je me ferai vraiment un plaisir de vous faire cette guidance ou de vous accompagner pour toute autre prestations, puisque je fais bien sûr d'autres choses. J'ai des soins énergétiques, du magnétisme, des consultations en psychogénéalogie. Voilà, j'ai tout un panel de propositions au niveau de mon activité de thérapeute. Donc ici, on vous dit, avec la carte du livre, hein, des livres, que vous avez la tranquillité. Donc vous voyez peut-être que quelque part, vous utilisez la parole pour communiquer, hein. Il y a une espèce de transformation avec le serpent, où vous communiquez avec cette personne, hein, qui attention, un danger, qui est peut-être pas forcément bienveillante envers vous, un secret qui est révélé, mais vous retrouvez la tranquillité. Vous voyez, on parle de vous, tout est question de temps, vous retrouvez la tranquillité. Et puis là, vous avez des nouvelles, hein. Donc on vous a dit en plus, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc faites le plongeon, allez en avant, n'hésitez pas à vous lancer, hein, que ce soit voilà, via la parole, via des actions. Vous voyez ici, il y a de la jalousie. Donc il y a bien une personne, de toute façon en général quand le serpent ressort, hein, c'est vraiment l'avertissement, la prudence. Il y a bien une jalousie, il y a bien
peut-être même une tierce, pas une tierce, oui, une tierce personne, mais une triangulaire. Hein. Au niveau sentimental, vous voyez, je vous l'ai dit ici tout à l'heure avec la carte des oiseaux, je voyais 3 oiseaux sur l'image. Donc voilà, il se peut que dans un couple, voilà, ça concerne une femme. Donc il y a peut-être une femme qui vient s'immiscer dans un couple. Peut-être que c'est vous, cette femme, qui vous immiscez dans ce couple. Mais en tout cas, il y a cette notion de triangulaire. Et puis voilà. Ça peut être un homme avec une énergie yin aussi, une énergie voilà, féminine, vous adaptez selon votre situation. Donc il y a une naissance, donc peut-être qu'il y a la naissance d'un enfant, peut-être qu'il y a la naissance de quelque chose, d'un projet, le début, le démarrage de quelque chose. En tout cas, voyez, vous avez une victoire par rapport à ça. Donc si une personne était malveillante, qu'elle cherchait à briser votre ménage, votre couple par exemple, eh bien on vous dit que vous avez une victoire là-dessus, elle n'y arrivera pas. Vous vous êtes protégé et ça vous a servi. Vous y avez cru, vous avez lutté pour ça et vous avez d'ailleurs cette victoire. Donc vous gagnez en ce sens. Vous arrivez enfin à vous projeter dans votre couple, vous retrouvez la sexualité, l'amour. Mais on vous dit encore une fois, avec la carte du retard, que ça prendra du temps. Donc ne perdez pas patience. Voilà, n'hésitez pas à être patient, à vous faire confiance, à faire confiance au temps, en la vie, en l'univers. On va aller voir avec justement la partie sentimentale, le chakra du cœur, l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. On a un goût d'inachevé, travail du passé. Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui était resté en suspens, quelque chose qu'on n'avait pas terminé. On a ce goût, vous voyez, d'inachevé, qu'on n'a pas abouti, qu'on n'a pas terminé, que c'est pas clôturé. Vous voyez, il y a cette notion-là, donc c'est par rapport à votre passé. Comme je vous l'ai dit, ça peut être sentimental, mais ça peut totalement être aussi avec une personne de cœur, pas forcément un conjoint ou un partenaire. Et on vous dit manque de douceur. On parle du chakra de la gorge. Donc là, on retrouve cette énergie de communication. Il y a peut-être des choses que l'on n'arrive pas à dire à cette personne. Il y a peut-être une communication qui est coupée, une communication qui est difficile. Mais voilà, ça manque de douceur, ça manque de communication, ça manque de... voilà, le chakra de la gorge est un peu noué là. Et il ne fonctionne pas très bien. Donc on a des blocages qui sont liés à des mémoires karmiques. Donc voilà, vous voyez, il y a peut-être ici, c'est des secrets ici, qui sont, voilà, il y a des choses cachées. Donc ces blocages, ces retards sont peut-être liés aussi à toutes ces mémoires karmiques. Donc ça fait partie de vos énergies, de votre destin, de votre vie. C'est quelque chose que vous devez traverser pour justement... voir autre chose derrière en fait. Vous allez avoir des compréhensions, des prises de conscience qui vont faire ressurgir plein de choses en vous et vous allez comprendre pas mal de trucs là, je pense, à travers cette histoire. On a changement positif dans une relation existante. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, on essaie de rester positif. Il y a des choses qui vont aboutir, des choses qui vont changer. En plus, vous avez la bague et le cadeau. Gardez votre libre arbitre, vous allez certainement avoir un choix au niveau sentimental à faire pour retrouver le bonheur. Il y en a même qui déménagent, qui changent de ville, qui changent de lieu. Donc vous voyez, on parle de rupture. Donc il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous séparer, qui cherche à vous nuire, je vous l'ai dit. Donc voilà. On va aller voir ça dans les mois suivants et au mois de décembre, je rajouterai des cartes supplémentaires pour ce fameux bonus dont je vous ai parlé, les Sagittaires, parce que vous avez vraiment été nombreux à me regarder et ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait très plaisir. On va aller voir donc le mois de novembre, on va garder donc les mêmes oracles. Je vais tout remettre correctement et puis on reste ensemble pour la suite de la guidance. Allez, donc pour le mois de novembre, les amis, donc on va faire pareil, on va aller tirer une carte d'énergie principale qui va vous accompagner donc tout le mois de novembre. Donc n'oubliez pas celle du mois d'octobre, la carte du plongeon. Donc courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. On va voir pour le mois de novembre, on avance. Oh là, déjà une carte qui se retourne, écoutez. Les anges, les guides nous parlent, on les remercie d'ailleurs et on parle de la gratitude en plus. Donc vous voyez, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc après le plongeon, après une fois que vous vous élancez vers cette réalité pleine de promesses qui vous attend, vous êtes dans la gratitude au mois de novembre. Donc ça, c'est plutôt chouette.
Parce que voilà, vous avez compris que d'avoir eu le courage de vous lancer, de vous mettre en action, de faire les choses concrètement dans la matière, de les réaliser, eh bien ça va vous apporter des choses bénéfiques, ça va porter ses fruits et vous allez être du coup dans la gratitude. Hein. Donc là, vous avez pris conscience, vous remerciez l'univers, vous vous remerciez et vous faites davantage confiance à l'univers. Hein. Donc il y a un revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Hein. Donc je crois que le Capricorne avait eu aussi cette carte dans d'autres decks. Et vous avez derrière donc le triomphe et la chance. Donc que demander de plus, hein. On vous dit aussi de faire confiance à vos ressentis. Et on parle encore une fois du temps. Hein. Voilà. Laissez faire le temps, laissez faire les énergies de l'univers. Et puis vous verrez que voilà, les opportunités viendront à vous et vous serez dans la gratitude parce que vous allez avoir des choses vraiment positives. Allez, on va donc aller voir donc pour ce mois de novembre les Sagittaires avec le Sweet Blossom, le Normand, quels sont les messages pour vous. Mes petits anges, mes petits guides, allez, délivrez-nous des messages pour les Sagittaires s'il vous plaît. On en a un premier, c'est la carte de l'enfant. Donc, ici, on peut faire référence à un enfant de la famille, à votre enfant intérieur. On peut parler d'un début de quelque chose. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être le début d'une histoire sentimentale, le début d'une histoire amicale. Voilà, il y a pas mal de choses autour de l'enfant. Ça peut être l'innocence, l'insouciance, l'immaturité de quelqu'un, vous ou votre partenaire ou quelqu'un de votre entourage. Vous voyez un petit peu l'idée. Hein. Donc, on va aller voir avec l'association des autres cartes, avec cette carte de l'enfant pour voir pour essayer de comprendre un peu quel est le message qu'on nous délivre ici pour vous les Sagittaires. Donc on a la carte de la croix. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui est difficile pour un de vos enfants, pour un enfant de votre famille, votre enfant à vous, celui de votre partenaire éventuellement. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est difficile. Cet enfant est peut-être en difficulté, il est peut-être triste, il a peut-être du chagrin, il vit des épreuves. Donc voilà, hein, il faut le soutenir, il faut l'accompagner si c'est le cas, le rassurer, l'aider, l'entourer, le protéger surtout. Si c'est votre enfant intérieur, si c'est vous étant enfant, hein, vous avez peut-être une enfance un peu difficile, vous avez porté des fardeaux, vous avez été dans le chagrin, la tristesse. On peut parler aussi du début d'une histoire compliquée, hein, difficile. Voilà, vous portez votre croix, hein, c'est compliqué. Voilà, ça vous est difficile d'avancer sur cette voie-là, mais ça ne veut pas dire que le début est compliqué, que la suite sera compliquée. Hein. Donc voilà, les débuts sont parfois difficiles et puis finalement, bah, voilà, ça tourne vers le positif. Hein. La vie est pleine de surprises, donc on ne reste pas sur quelque chose de négatif. Ça peut tout à fait aussi vous indiquer avec la croix, hein, la croix dans les religions, hein, par exemple la religion catholique, hein, si vous êtes croyant et croyante de la religion, et que vous faites partie de cette religion, on peut vous indiquer que voilà, vous devez garder la foi. Hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Mais en tout cas, voilà, c'est un message aussi que je dois délivrer parce que il fait partie de ce message. Cette carte aussi délivre ce message-là, donc je le dis. Vous pouvez continuer de croire, de prier, d'avoir la foi, parce que ça vous indique que voilà, Dieu est là pour vous et que vous pouvez compter sur lui, même si c'est difficile. Hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est en traversant des épreuves qu'on se rend compte que finalement, voilà, on devient plus fort. Ce qui ne tue pas rend plus fort, comme on dit. Hein. Voilà, donc vous adaptez selon votre situation, en tout cas. Voilà, s'il s'agit d'un enfant, il a besoin de plus de légèreté. Hein. Les choses sont difficiles pour lui en ce moment, donc vous voyez, on a ces petits ballons qui s'envolent. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de douceur, de tendresse, d'affection, d'être aimé davantage, d'être entouré d'ondes positives, rassurantes. Donc voilà, hein, s'il s'agit d'un enfant, c'est ce dont il a besoin. Hein. Il vit des choses compliquées, donc il a besoin d'aide. On vous dit avec le lys, hein, d'être patient, voilà, la carte du lys, c'est la patience, ce sont les choses officielles, hein, des choses qui sont, officielles, qui sont vraiment là en ce moment dans votre vie, dans vos énergies. Et les poissons font référence aussi aux émotions. Hein. Donc peut-être que ce sont les émotions de cet enfant. Encore une fois, je le redis, ça peut être votre enfant intérieur ou ça peut être le début de quelque chose. Hein. Donc on prend ce qui nous correspond le mieux. Donc les poissons, ce sont aussi l'argent, la prospérité. Mais ici, je le ressens vraiment plus comme des émotions. Hein. Donc ça peut bouleverser, au niveau émotionnel, ça peut être compliqué.
Mais on vous dit d'être patient parce que voilà, le lit c'est plutôt une carte positive, donc va vous permettre d'aller vers le sens de la positivité. Donc vous voyez, avec la carte de l'arbre, on parle bien de santé, de bien-être, on parle aussi d'ancrage, de stabilité. On peut parler aussi de la famille. Donc vous voyez, ça va tourner un petit peu autour de ça. Donc on peut parler de la santé, du bien-être de cet enfant, de votre enfant intérieur. On peut parler aussi d'ancrage et de stabilité si c'est le début d'une relation compliquée. On vous dit qu'avec la patience, vous allez voilà, vers quelque chose de plus positif. Il y aura une direction hein, à prendre, un choix à faire, une décision avec la carte des chemins. Et on vous dit que vous allez vous diriger vers quelque chose de positif, une réussite, un succès, une victoire. Hein. Il y a de belles énergies qui arrivent, même si ça a été compliqué ici. On voit que de belles énergies solaires, lumineuses, chaleureuses arrivent vers vous ou vers cet enfant ou vers votre enfant intérieur, ou en tout cas ce début de relation, ce début de quelque chose. Et on a la carte de la chance, du trèfle hein, derrière, opportunité, chance, positivité, optimisme. Vous allez recevoir des messages. Donc si vous êtes une femme, c'est peut-être vous, hein, si vous regardez cette vidéo, ou une femme autour de vous, ou votre partie féminine si vous êtes un homme. Ça peut concerner le travail. On vous dit ici que c'est peut-être quelque chose qui est tourné vers le public, un travail avec le public. Hein. Attention encore une fois à ce serpent, hein, aux fausses promesses, aux gens qui disent du mal de vous. Hein, ça, vous balayez. Hein. De toute façon, il y en aura toujours, donc il y a certainement de la jalousie de la part de quelqu'un. Ça continue encore un petit peu, mais c'est moins présent. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport au mois d'octobre, c'est déjà moins présent. Donc encore une fois, on reparle de changement, de déménagement pour certains. On avait le déménagement, changement de ville aussi tout à l'heure. La montagne qui revient, blocage et retard, mais vous trouvez la solution. Hein. Vous voyez, on a un couple qui se reforme ici, une sexualité retrouvée, un épanouissement. Donc, écoutez, tant mieux. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour le mois de novembre pour vous, les Sagittaires. Donc, vous êtes dans un mois où votre énergie principale est la gratitude. Donc cette énergie de gratitude vous emmène directement vers le succès. Hein. Là, on vous parle d'étranger. Hein. Donc peut-être que pour certains, il y a un enfant qui est parti à l'étranger et pour lui, c'est compliqué. Ou pour vous, c'est compliqué. En tout cas, il y a quelque chose qui est lourd, qui crée de la douleur, du chagrin, lourd à porter. Donc ça peut être un tout début et puis après ça peut passer, donc si c'est le cas. Hein. Je donne des exemples, hein, il y a plusieurs lectures hein, souvent, donc j'essaye de donner toutes les lectures possibles, j'en oublie certainement, mais bon voilà, vous gardez votre libre arbitre et vous avez aussi votre manière d'interpréter les choses. Hein. Donc l'étranger, ça peut être aussi voilà, que votre enfant devient étranger pour vous, se comporte d'une manière que vous ne le comprenez plus, vous ne vous comprenez plus. Ça peut être votre enfant intérieur, ça vous est complètement étranger cette notion d'enfant intérieur, vous ne comprenez pas le concept, vous ne savez pas comment vous reconnecter avec lui. Voilà, il y a vraiment toutes sortes de notions ici, de différentes interprétations, mais en tout cas, si c'est le début d'une histoire, ça peut être avec une personne qui vient de l'étranger ou d'une autre région que la vôtre. Vous voyez, il y a ça aussi. Hein. Donc mettez-moi en commentaire hein, ce que vous vivez, vous, si ça concerne votre enfant intérieur, vos enfants, ou tout simplement un début de relation. Ici, on a la carte de l'hérédité et du rêve. Donc, voilà, on reparle encore de cette notion d'hérédité. Hein. Ça peut être tout à fait lié à la famille. Hein. C'est encore une fois un peu la carte de l'arbre aussi. Hein. On peut parler de stabilité, de famille, d'hérédité. Qu'est-ce que vous avez hérité en tant qu'enfant? C'était peut-être quelque chose de difficile. Qu'est-ce que vous avez hérité sur le plan, alors quand je dis hérité, c'est au niveau transgénérationnel, psychologique, émotionnel, vous avez hérité de certaines choses de vos ancêtres, de vos parents. Est-ce que c'est peut-être un héritage? Alors financier, je le vois pas trop parce que voilà, il n'y a pas de notion de finance à part avec les poissons. Si, il y a quand même les poissons, je m'en excuse. Et puis il y a quand même un trésor ici avec de l'argent. Donc oui, ça peut être un héritage aussi qui arrive de l'étranger, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a cette notion d'héritage, il y a cette notion d'hérédité avec les membres de la famille, avec des ancêtres. Voilà, vous avez peut-être besoin aussi de revenir aux sources si vous avez des origines étrangères, peut-être besoin de retourner dans votre pays d'origine ou en tout cas le pays avec lequel vous avez des racines, hein, des origines.
qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? De stabilité, d'ancrage. Voilà, il y a des choses peut-être qui sont restées aussi, des secrets de famille aussi peut-être, c'est possible. Hein, voilà. En tout cas, on vous dit d'être attentif à vos rêves aussi. Ils peuvent symboliser des choses de votre vie dans la matière. Ils peuvent vous apporter des messages. Donc on parle aussi de continuer de croire en vos rêves, hein, d'être patient. Parce que voilà, vos rêves vont se concrétiser, hein, il suffit d'y croire. Et ici, on a la parole. Donc, avec la carte de la parole, vous osez vous exprimer. On l'a vu tout à l'heure, au mois d'octobre, vous aviez les oiseaux. On est sur la même énergie, hein, la parole. Vous prenez la parole, alors que ce soit en famille, en public, entre amis, au boulot. Enfin, vous voyez, vous adaptez. Mais en tout cas, ça crée des émotions chez vous. Donc, vous prenez la parole, vous communiquez. Vous avez besoin aussi, hein, de vous reconnecter. On avait le chakra de la gorge, hein, qui était un peu voilà, fermé. Donc, il va falloir réouvrir ce chakra de la gorge. Il va falloir repasser par la communication pour exprimer les choses et exprimer vos émotions aussi. Hein. Donc vous avez besoin de vous protéger. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous ici, hein, c'est bien de vous qu'on parle. On a encore une fois la notion de famille. Hein. Il y aura peut-être un travail à faire sur cette famille. Hein. Peut-être que vous allez devoir faire votre arbre généalogique pour comprendre des choses, découvrir, voilà, explorer cette piste. Hein. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc là ça revient encore une fois, vous allez trouver des compromis, peut-être par rapport à une séparation, il y aura un changement à la suite de cette séparation parce qu'il y a eu trahison, hein. On le verra sur la partie sentimentale avec le chakra du cœur, si ça ressort ou pas. En tout cas, il y a des personnes qui sortent de leur zone de confort pour mettre en place des choses, des projets ou faire un enfant, voilà, que sais-je. Allez, on va aller voir avec, donc pour le mois de novembre, les Sagittaires, le chakra du cœur, s'il vous plaît, mes petits anges, mes petits guides, quels sont les messages qu'ils doivent recevoir. Donc pour le sentimental, relation discrète, secrète. Voilà, il y a peut-être un début de relation, comme je vous ai dit tout à l'heure, sentimentale, avec quelqu'un de l'étranger. Donc vous restez discret, hein, c'est secret, vous n'en parlez pas. On vous parle du mois de juillet, donc ça peut être quelque chose voilà, qui s'est passé au mois de juillet. Quelqu'un que vous avez rencontré au mois de juillet, vous restez discret pour l'instant. Ce n'est qu'un début de relation, surtout si c'est un peu compliqué. Ou alors on vous dit de garder la foi si c'est pas compliqué. Donc de continuer à être positive et de prier, positif et positive et de prier. Ça peut être au mois de juillet l'année prochaine, hein, quelque chose qui arrive vers vous. Là, on clôture l'année. On va voir ce qui se passe en 2026 en temps voulu. On verra ça. Mais pour l'instant, voilà, on est sur la fin d'année 2025. Donc là, on est sur le mois de novembre, partie sentimentale pour les Sagittaires. Une autre personne perturbe la relation. Hein, donc, voilà, c'est ce qu'on a vu pour le mois d'octobre. Hein, il y a une triangulaire. Donc, il va falloir voilà, parler, exprimer vos émotions, continuer de croire en vos rêves, continuer d'avoir la foi, continuer de croire en vous, en l'univers. Voilà, protégez vos enfants si vous en avez, protégez-vous et votre enfant intérieur si vous avez un moyen de vous reconnecter avec lui. Allez voir cette notion d'hérédité, de famille, d'ancêtre si c'est nécessaire. Mais en tout cas, il y a une autre personne qui vient perturber la relation. Il y a une triangulaire ici, il se peut qu'il y ait tromperie, trahison. Dans certains couples, attention, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Mais voilà, il y a un petit peu ça qui plane au-dessus de vous. Et puis, si on ne parle pas de sentimental, si vous n'êtes pas en couple, il se peut que ce soit dans une amitié, dans voilà, une relation à trois, au niveau amical, au niveau boulot, au niveau pro, quoi. Il y a peut-être voilà, travailler à trois sur un dossier, il y en a une qui cherche à semer la zizanie, voilà, des choses comme ça. Hein. On parle de dépendance affective, donc il se peut hein, que vous soyez en dépendance affective ou vous ou votre partenaire, ça peut être en amitié, hein, complètement aussi. Hein. Si vous êtes une personne dépendante affective, c'est qu'il s'est passé des choses dans votre enfance hein, qui ont été compliquées. Donc voilà, il va falloir aller, il y a beaucoup d'émotions, vous êtes peut-être hypersensible, hein, il y a peut-être des Sagittaires qui sont ascendant poisson ici, hein, donc vous me le mettrez en commentaire si c'est le cas, si vous me regardez en ce moment. Mais voilà, il y a peut-être ça, il y a peut-être des choses à guérir dans l'enfance qui ont fait qu'aujourd'hui vous êtes dans cette dépendance affective. La dépendance affective, elle n'arrive pas comme ça pour vous embêter comme un cheveu sur la soupe. Hein. Non, si elle est si elle fait partie intégrante de votre profil d'attachement, c'est qu'il y a quelque chose à régler, qui n'est pas réglé. Hein. Voilà. On doit être dans un profil sécure normalement quand on veut être dans une relation affective ou sentimentale.
amicale, amoureuse, pour être épanouie. Hein. Sinon, voilà, ça ne pourra jamais aller. Hein. Ton âme sœur n'est pas prête. Voyez, donc si vous connaissez votre âme sœur, qu'elle soit partenaire amoureux, qu'il ou elle soit partenaire amoureux ou amoureuse, ou amicale, hein, si c'est un ami ou une amie, cette personne n'est pas prête. Hein, donc voilà, elle n'est pas prête à exprimer ses émotions. Peut-être que vous l'êtes, hein, vous avez envie de les exprimer par la parole, mais peut-être cette personne ne l'est pas. Donc j'allais dire, il va falloir peut-être respecter ça aussi, si c'est le cas, et puis laisser le temps au temps. Hein. On a une relation sauveur-sauvé. On a une âme sœur spirituelle, une différence d'âge pour certains, c'est possible. Et puis il est possible aussi qu'il y ait un poids de la famille, d'un côté ou de l'autre. Voilà, la famille j'allais dire, ça représente un poids dans cette relation. Voilà, donc il y en a peut-être qui vont faire une nouvelle rencontre. Hein, prochainement, et puis ce sera peut-être votre âme sœur, mais elle ne sera pas prête. Donc elle est peut-être pas prête aussi parce qu'il y a cette notion de dépendance affective. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué au niveau sentimental, les Sagittaires pour certains. Ça ne peut pas parler à tout le monde, comme je l'ai déjà dit, mais voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais c'est possible que ce soit un petit peu complexe et s'il y a cette notion de triangulaire ou de tromperie ou de trahison, voilà. Donc on essaye de trouver un équilibre. Hein. N'oubliez pas d'être dans la gratitude, c'est votre énergie principale. Hein. On va aller voir donc au mois de décembre ce qu'il en est pour vous. Donc on fera sur ce mois-là le bonus. Hein. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Si vous voulez avoir donc le bonus, je ferai un oracle supplémentaire dans le sentimental avec les breloques. Alors, on va aller tout de suite voir quelle est votre énergie principale, votre énergie centrale, celle qui va vous accompagner justement pour le mois de décembre. Donc, on a eu la première, le plongeon, la deuxième, la gratitude. On va voir donc la troisième. Allez, c'est parti les amis. Hop, on a l'égarement. Tiens donc, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voyez, vous avez envie de cette transformation, vous avez envie de cette métamorphose, mais attention à ne pas vous perdre, attention à ne pas vous égarer. Donc, il ne faut pas que vous cherchiez des réponses toujours avec votre mental. Il est inutile de faire tourner ce mental en boucle en vous disant « et si j'avais fait comme ça, et pourquoi si, et pourquoi ça m'arrive à moi, et pourquoi… » Voilà, donc ça ne vous fera pas avancer. Hein. Donc, connectez-vous avec votre cœur, faites confiance à votre intuition, laissez l'univers faire les choses. Hein. L'univers se met souvent à l'œuvre lorsque l'on rencontre des difficultés, donc n'hésitez pas vous voyez, vous mettez les mains ouvertes, on vous dit ici, pour accueillir cette énergie donc du lâcher-prise. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc vous voyez, si vous n'êtes pas très connecté au monde invisible, si c'est compliqué pour vous, eh bien, essayez de le faire. Le fait d'essayer, c'est déjà un premier pas. Soyez en position de réceptivité. Gardez les mains ouvertes pour attirer à vous, comme la loi de l'attraction, attirer à vous tout ce qui est possible pour vous dans l'invisible. Je vous le dis, l'univers met tout en œuvre pour vous apporter le meilleur, à condition de le vouloir. Tout est question de positivité, d'optimisme. Donc, on laisse l'énergie du lâcher-prise faire son travail, et puis vous allez vraiment être en accord avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On vous dit ici le film. Donc c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il est temps de rentrer dans la réalité, de concrétiser. Vous avez encore cette notion de choix qui ressort. Allez, on va aller voir avec les mêmes oracles et on viendra rajouter pour la partie sentimentale avec le Just Love. Oups, alors attendez, j'ai deux cartes. On a une très belle carte qui est la carte du soleil et la carte des chemins. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, les énergies du soleil étaient déjà en dos de deck pour le mois de novembre ou octobre, je ne sais plus. Mais en tout cas pour les mois précédents, un des deux. Énergie positive, de réussite, de victoire, de succès, de lumière. Peut-être qu'il y aura une mise en lumière sur une situation aussi, c'est possible. Le soleil est l'énergie yang, donc on rentre dans l'action cette fois-ci, on rentre dans la matière, on concrétise les choses. Il y a des directions à prendre, donc des choix, des décisions, des choix à faire, des décisions à prendre concernant votre vie.
Voilà, des énergies de chaleur, de lumière hein, aussi pour le soleil. Et puis on a la carte du bateau. Le bateau vous indique un déplacement, un voyage, un changement de direction possible. On vous indique aussi comment dirais-je, peut-être une visite de quelqu'un de l'étranger. Hein. On a parlé tout à l'heure de l'étranger au mois de novembre. Donc peut-être que quelqu'un de l'étranger vient vous voir aussi ou que vous allez voir cette personne. Alors attendez, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Ah bah écoutez, on a encore l'enfant et la croix hein, qui se sont voilà, un peu plus ou moins retournés dans le jeu pendant que je brassais les cartes. Et ici, on a Monsieur Encre et Verge. Donc, vous voyez, il y a peut-être il y a un homme ici hein, qui recherche une stabilité, un ancrage, hein, mais voilà. Alors, la Verge, c'est soit le conflit, hein, un conflit avec quelqu'un, conflit intérieur, ou peut-être que ça représente aussi la sexualité. Hein, donc, on va essayer d'aller chercher une seule carte. Hein, mes petits anges, mes petits guides, une carte pour les Sagittaires, et on vous parle de la carte numéro 2, le trèfle, donc c'est la chance, c'est les opportunités, c'est le revirement de situation, mais dans le positif. Et on a encore cette carte, malheureusement, du serpent qui ressort avec la carte des oiseaux. Donc il y a bien la triangulaire qui est encore présente pour le mois de décembre. Hein. Évidemment, ça ne peut pas être pour tous les couples, mais voilà, pour ceux qui sont dans cette situation et qui le savent, eh bien écoutez, c'est encore présent dans les énergies au mois de décembre, malheureusement. Mais vous avez quand même le bouquet, le cœur. Hein. Donc on est plutôt, on reste dans la joie et l'épanouissement. Hein. Pour certains, il va y avoir une belle rencontre. Ça va être la fin, en fait, hein, sur la fin. Vous allez voilà, apprendre ce fameux secret, hein, un secret qui peut-être va être percé, qui va finalement vous libérer de quelque chose, de ces énergies toxiques. Et on a enfin un engagement hein, pour une élévation. On retrouve une personne voilà, qui est plutôt forte, dominante, charismatique, qui apporte la protection et la force, la stabilité, l'ancrage avec l'arbre. Hein, on renoue. Voilà, avec l'énergie féminine, même s'il y a des blocages et des retards encore une fois, hein, ça persiste au mois de décembre et vraiment ça s'atténue, hein. Plus on avance dans le temps, plus ça s'atténue et vous trouvez enfin la clé par rapport à l'enfant. Donc vous la trouvez cette solution, hein, que l'enfant voilà, l'enfant avait des difficultés, vous trouvez la clé, vous trouvez la solution à ses problèmes ou à votre enfant intérieur ou au début de cette relation. On a dit ça peut être pro, ça peut être quelque chose qui a un rapport avec le public, sinon c'est quelqu'un voilà, qui a pu être dans l'hypocrisie, qui a pu porter un masque aussi, hein, qui a apporté des difficultés aussi, soit à cet enfant, soit à ce début de relation. On vous dit de vous tourner vers l'extérieur, d'être voilà, plus enclin à la fête, aux sorties, à fréquenter des lieux publics, être dans des groupes entre amis. Vous allez recevoir des messages, donc voilà, c'est on va s'arrêter là pour le dos de deck, sinon on ne s'arrêterait plus. Attendez, je vais remettre les cartes hop, sur le dos de deck. On va aller voir et compléter avec l'oracle des miroirs. Donc pour le mois de décembre, les Sagittaires, c'est parti. Hop, j'ai déjà une première carte. Waouh, on a le miroir magique et le soleil. Donc c'est magnifique. Vous êtes vraiment protégé quant à cette victoire, quant à ce succès, cette réussite, ces énergies positives. Voilà, vous allez vraiment briller, illuminer. Ou quelque chose, en tout cas, quelqu'un fait briller votre vie, et c'est tant mieux. On a le bouclier encore, vous continuez de vous protéger, hein, mais ce qui est normal, hein, j'allais dire. Hein, vous avez eu des énergies un peu néfastes dans les mois précédents qui subsistent encore dans le mois de décembre, donc vous continuez de vous protéger à travers vos décisions, à travers vos choix. On reparle de voyage avec le bateau, hein, donc il y a bien des déplacements qui sont prévus, ou pour vous ou pour la personne concernée, qui fait partie de votre vie, et on vous parle voilà, du trèfle et de la santé, donc bonne santé, vous retrouvez votre santé physique et mentale pour certains d'entre vous, et c'est tant mieux, hein, je vous le souhaite. On a voilà, toujours cette énergie féminine avec la famille, le travail. Donc peut-être que c'est une personne aussi qui travaille en famille, peut-être que vous êtes dans une entreprise familiale, hein, vous aurez des choix à faire par rapport à ça. Sinon c'est peut-être un travail à faire sur votre famille en tant qu'énergie féminine. Et puis voilà, vous prenez la parole par rapport à vos rêves. Alors ici, il y a peut-être cette notion de voilà, je prends la parole, j'assume enfin qui je suis. Je dis à ma famille, aux gens qui m'entourent, mes rêves, hein, j'ose enfin voilà, les affronter pour leur dire voilà, quels sont mes rêves, que j'ai bien l'intention de les atteindre. Il y a quelqu'un qui s'affirme ici en famille aussi, hein, qui assume ses choix, qui travaille en ce sens, qui prend la parole, qui ose prendre la parole, hein, on retrouve l'hérédité, l'ouverture et la joie. Vous voyez, il y a quelque chose à célébrer, on a encore l'étranger et l'amour, hein, derrière, hein, donc vraiment voilà, il y a quelque chose peut-être sur le plan sentimental
à l'étranger. Hein. On va aller voir ça avec donc le chakra du cœur pour terminer. Et puis on viendra compléter donc pour le petit bonus avec le Just Love et quelques breloques. Pour vous les Sagittaires uniquement parce que vous avez été le signe le plus regardé sur ma chaîne au mois de septembre. Je vous en remercie encore du fond du cœur. Allez, avec le chakra du cœur pour nos amis Sagittaires s'il vous plaît. Ah, bah, j'ai ces deux cartes qui voulaient se retourner, on va quand même les regarder, mais on ne les prendra pas. On a personne divorcée et contrôle. Donc vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui était voilà, séparé ou divorcé, qui voulait avoir le contrôle sur votre vie. Hein, voilà, ou c'est peut-être vous, ou la personne en face, ou la triangulaire, la tierce personne, la troisième personne qui faisait partie voilà, qui était dans les énergies. Et on a rencontre par le travail. Donc vous voyez, peut-être des célibataires qui font des rencontres ou des personnes voilà, qui viennent de se séparer, de divorcer, qui font une rencontre grâce à leur travail dans le milieu professionnel. En tout cas, cette rencontre, elle est vraiment protégée. Il y a le miroir magique et il y a le soleil. Donc, c'est vraiment une réussite. Vous rencontrez une belle personne ici qui illumine votre vie. Attention à ne pas vous laisser aveugler, mais voilà, je le dis, mais je ne pense pas que ce soit le cas parce qu'on a vraiment la protection ici. On a encore ce goût d'inachevé hein, qui ressort et les peurs. Donc vous avez peut-être peur, hein, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée par le travail, mais voilà, ça a peut-être un rapport avec l'étranger, donc vous allez peut-être devoir vous déplacer. Ça vous génère des peurs, hein, bon, c'est normal, hein, c'est l'inconnu. Il y a encore cette histoire du poids de la famille. Hein. De toute façon, l'arbre est ressorti plusieurs fois, l'hérédité aussi. Donc voilà, il y a des choses aussi à régler avec la famille qui pèsent en fait sur vous. C'est ce qu'on a vu dans le dos de deck avec l'oracle des miroirs. Il y a vraiment une personne qui veut s'affirmer ici, qui veut affronter sa famille parce qu'elle ne supporte plus le poids de la famille. Hein. Ça a impacté votre santé, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que vous avez décidé de vous prendre en main, de vous prendre en charge vis-à-vis de ça. Ton âme sœur n'est pas prête, manque de douceur. Donc vous voyez, on a encore ce chakra de la gorge qui revient. Hein, voilà, vous allez peut-être affronter votre famille via la parole ou des gens en tout cas qui faisaient barrière. Mais peut-être que sentimentalement parlant, ça va être encore un petit peu compliqué. Hein. Vous sentez que votre âme sœur n'est pas prête ou que la personne n'est pas prête. Et voilà, il y a encore des choses à dire que vous ne pouvez pas. Donc voilà, il y a un manque de douceur encore dans cette histoire. Et on a encore cette personne qui cherche à perturber la relation, mais on est sur la fin, je pense. Hein. Vous voyez, on a ces blocages de mémoire karmique qui subsistent, mais bon. Voilà, il faudra... on a même des blocages matériels et financiers. Hein. Donc, on a bien une rupture pour certains. Il y a la fuite d'une relation. Hein. Mais n'écoutez pas les autres. Hein. Voilà, adieu la routine. Vous voyez, vous sortez de tout ça. Vous allez retrouver le bonheur, mais il faudra vraiment sortir de ces énergies toxiques. Voilà, soit de triangulaire, soit de ne pas être vous-même. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est à régler ici dans le sentimental. Allez, on va donc faire le bonus. On va ajouter des cartes avec le Just Love pour vous les Sagittaires. Et on a la rapidité. Donc, vous voyez, rencontre par le travail, rapidité. Donc, ici, on peut vous parler, j'aurais bien aimé qu'on voit les deux, voilà. Rencontre par le travail, rapidité. Donc, c'est quelque chose qui peut vous arriver vraiment comme ça, très vite. Hein, peut-être un coup de foudre pour certains. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais il y a peut-être un coup de foudre pour certaines personnes. Vous venez de vous séparer, vous rencontrez quelqu'un et c'est merveilleux. Vous étiez célibataire, ça faisait longtemps que vous attendiez, vous rencontrez quelqu'un et c'est tant mieux, c'est merveilleux aussi. Peut-être que vous êtes en couple et que finalement, voilà, ça n'allait pas avec votre partenaire, vous rencontrez quelqu'un. Enfin, il y a tout un tas de possibilités, mais voilà, ça veut dire que... alors pour les couples, c'est peut-être pas forcément une séparation et ça y est, vous rencontrez quelqu'un d'autre... c'est peut-être pas forcément ça. Hein. Rencontre par le travail, rapidité, protection, soleil. Donc ça peut être aussi, ça va très bien dans votre vie actuellement en couple. Et puis vous faites une belle rencontre au travail, ça va très vite. Cette rencontre, elle est protégée, elle vous amène au succès et à la victoire. Peut-être que vous travaillez en binôme et que ça se passe magnifiquement bien. Attention, hein, c'est quelqu'un voilà, que vous aimez beaucoup, que vous portez dans votre cœur. Ça ne veut pas dire que forcément vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Alors ici, on a la carte de l'indépendant. Donc ça, c'est ou vous ou la personne en face de vous. On a l'énergie tierce encore une fois. Hein, voilà, donc elle est très très présente cette énergie tierce.
malheureusement, hein. Donc voilà, il y a vraiment des triangulaires ici, ça ressort beaucoup chez les Sagittaires. Donc mettez-le moi en commentaire si c'est votre cas, hein, si c'est ce que vous vivez. Mais voilà, c'est une personne en tout cas qui est, ou vous êtes très indépendant, ou la personne en face de vous, ou la troisième personne, l'énergie tiers, c'est quelqu'un de très indépendant. Voilà, qui peut être fraîchement divorcé et qui cherche à mettre la zizanie dans votre couple, ou qui est seul et qui veut voilà, mettre la zizanie. Hein. Donc ici on a les peurs par rapport à donc, ce déplacement, ce voyage, mais on a romantique. Hein. Donc vous êtes peut-être une personne romantique, vous rêvez de voyage, vous rêvez de partir, vous rêvez de vous déplacer, d'aller voir quelqu'un peut-être que vous aimez à l'étranger, hein, ou pas, mais vous avez peur. Voilà, vous avez peur de vous lancer, vous avez peur d'y aller. Peut-être que ce n'est qu'un rêve parce que vous êtes quelqu'un de très romantique et vous rêvez de voyage et de déplacement avec votre partenaire. Vous avez peut-être peur de l'exprimer à votre partenaire si vous êtes en couple. Enfin voilà, vous adaptez selon votre situation. Et on va aller chercher un dernier message, toujours avec le Just Love, sur le poids de la famille. Qu'est-ce que l'on a avec la santé et le trèfle? Donc en tout cas, voilà, ça s'arrange. Hein. Ah bah vous avez le coup de pouce, donc c'est parfait, hein. Il y a un petit ange gardien, voilà, l'univers, un guide spirituel, selon vos croyances, vous adaptez. Vous avez le coup de pouce de l'univers ici, hein. Donc on le voit, hein, ça va vous réjouir, ça va vous redonner du peps, vous allez retrouver la santé, vous allez retrouver le dynamisme, la positivité, l'optimisme, ça va vous déclencher la chance, les opportunités. Vraiment, vous allez voilà, être dans une énergie beaucoup plus positive. Et on a un retour éphémère, donc rencontre en voyage. Sex friends, donc voilà, peut-être que pour certains, voilà, il y a cette histoire de que vous voyagez avec la tierce, hein, c'est possible. Vous avez rencontré votre tierce en voyage, mais c'est simplement sexuel en fait, hein. Donc il y a un retour qui est éphémère, ça va pas durer, vous devrez être créatif, hein, pour vous sortir de cette situation. Donc on parle d'une personne aventurière qui aime bouger, qui aime voyager, qui aime partir. Ça peut être vous, votre partenaire ou une autre personne qui vous entoure, mais il y a de la toxicité, hein. Il y a une relation ici qui est par intérêt, on retrouve une sensibilité, hein, encore une fois la rencontre au travail. Donc voilà, vous vous adaptez selon vous, mais on va compléter un petit peu avec les breloques. Mais voilà, c'est un petit peu difficile pour vous au niveau affectif, les Sagittaires. Donc je vais aller voir avec quelques breloques que je vais mettre ici. Donc on a donc des émotions, hein, on a la colère surtout qui est présente, donc peut-être qu'une personne, un des deux dans le couple s'est rendu compte qu'il y avait une tierce, hein, que vous avez rencontrée peut-être au travail ou lors d'un voyage, c'est compliqué pour vous. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la protection du soleil, je pense que ça va s'arranger. Hein. Là, on est vraiment sur le mois de décembre. Donc, toutes ces énergies, c'était peut-être les mois précédents. Je vous le souhaite, en tout cas, hein, si c'est ce que vous vivez et si c'est ce que vous souhaitez, que ça s'arrange. Vous voyez, on retrouve les déplacements. Hein, donc, il y a quelqu'un qui a essayé de diriger votre vie, qui a essayé de contrôler un petit peu soit vous, soit votre partenaire dans cette histoire. Mais il y a la colère, hein, il y a la colère, il y a le contrôle, il y a les déplacements. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut, qui est romantique, mais qui veut aussi montrer sa richesse. Si c'est quelqu'un qui a un peu d'argent, qui veut faire des cadeaux, qui veut en mettre un petit peu plein la vue aussi à cette personne. Hein, voilà, il y a eu de la confusion au niveau sentimental, mais bon, on veut essayer de faire pleuvoir des cadeaux, d'en mettre plein la vue. On veut faire croire à des sentiments sincères, mais c'est pas forcément le cas. Enfin, voilà, il y a des choses un peu comme ça. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un dans cette triangulaire qui a la lucidité, qui a la clairvoyance, hein, qui a bien l'intention de passer ce cap. Alors, peut-être que c'est vous en couple, hein, que vous en avez déjà parlé, que c'est derrière vous cette histoire et que vous avez envie de passer ce cap ensemble. Il y a le pardon, peut-être, hein, qui va se faire, et puis vous continuez votre vie ensemble. Vous avez quand même encore la chance avec vous, hein, ici avec le dé, vous avez besoin de douceur, de tendresse, hein, il y a aussi cette notion de l'enfant intérieur, encore une fois, qui ressort, hein. Je vais quand même en remettre quelques-unes, je trouve que c'est un peu léger au niveau des messages.
Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Alors, écoutez, on a la couleur de l'espoir, on a le vert qui revient, donc ça, c'est plutôt bon signe. Vous voyez, il y a cette notion d'envoyer des fleurs, d'envoyer des cadeaux, de faire des compliments. Il y a encore le renard hein, qui ressort. Donc, le renard, c'est l'hypocrisie, c'est porter un masque, c'est mentir. Il y a une notion de fourberie un petit peu aussi avec le chat. Hein, donc, faites preuve de souplesse aussi, on vous dit. Hein. Donc, il y aura des invitations, des cadeaux. Vous voyez, il y a une sorte voilà, il y a quelque chose qui plane comme ça dans les énergies. Alors si vous n'êtes pas dans cette histoire de triangulaire, c'est vrai que j'insiste un peu parce que c'est beaucoup ressorti, mais si vous êtes en couple, il y a quand même de belles choses. Hein. Il y a la chance, il y a les invitations, il y a les cadeaux, il y a les compliments, il y a les fleurs. Voilà, vous êtes quand même dans quelque chose d'assez... vous vous rapprochez de la nature, parce qu'il y a quand même les fleurs, il y a le vert. Vous rapprochez de la nature, des animaux. Hein, donc il y a quand même pas mal d'animaux aussi autour de vous. On parle d'une période de lenteur, de ralentissement. Peut-être que ce sera nécessaire justement pour arriver à régler tout ça. Il y a un changement de voie, un changement de direction. Il y a peut-être un voyage encore une fois, hein, il y a peut-être un déplacement, c'est peut-être pour le pro, c'est peut-être pour le sentimental, peu importe, vous faites peut-être un voyage en couple, vous adaptez selon votre situation, mais en tout cas, voilà, il y a pour certains une triangulaire, il y en a pour d'autres une séparation, une rencontre, il y en a pour d'autres qui sont en couple, avec qui voilà, ça va très bien se passer, parce que vous avez quand même la protection, le soleil, vous avez quand même l'étoile ici, hein, qui est assez aussi représentative de la protection, de la bonne étoile, de la chance, l'opportunité, d'un souhait, d'une connexion aussi, d'un souhait, pardon, j'ai perdu le mot, exaucé, pardon, d'une prière entendue. C'est la grâce divine aussi, hein, voilà, donc il se passe quand même pas mal de choses, mais on a des déplacements, hein, ça peut être aussi pour ceux qui sont en couple et pour qui tout va très bien, des déplacements professionnels, voilà, donc il y en a qui vont faire une belle rencontre au travail, hein, avec qui ça va matcher, un duo, un binôme, c'est possible aussi, donc voilà, donc ça c'était le petit bonus pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette guidance du dernier trimestre de l'année 2025 vous aura plu, qu'elle aura vraiment fait sens pour vous, n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et puis de vous répondre évidemment hein, dès que je le peux. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle fin d'année. Vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne d'autres vidéos intemporelles sur d'autres sujets hein, que je n'aborde pas forcément avec le signe astrologique, mais voilà, qui sont intemporels et qui parlent souvent de sentimental, de liens, parfois de liens d'âme, de flammes jumelles, d'âmes sœurs, etc. C'est possible aussi. Donc voilà, je peux faire différents thèmes et voilà, n'hésitez pas à aller fouiller, à aller voir. Je propose aussi diverses prestations comme voilà, les consultations en psychogénéalogie, des soins énergétiques, des méditations de reconnexion avec l'enfant intérieur, voilà, etc., etc. Donc je vous laisse sur ces belles paroles, je vous fais plein de gros bisous et puis n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.